Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Président Chambre député haïtien Gary Bodo, qui trouvait dans Washington, demandé FMI un délai jusqu'à mois de juin 2019 là, concernant près de 229 millions de dollars pour Haïti. Haïti voté une autre fois encore contre le régime Maduro dans votre résolution pour reconnaître Gustavo Tarré comme nouveau représentant Venezuela dans OEA que président provisoire Juan Guaido nommé. Aux États-Unis, ministre justice là, William Barr retournait jeudi dans le Congrès pour faire plus de dépositions sous rapport procureur spécial Robert Mueller. Israël politique, victoire Premier ministre Benjamin Netanyahu dans l'élection parlementaire qui déroulait hier mardi 9 avril 2019. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bonsoir, une autre fois encore. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer. Après-midi, actualité, Haïti, une autre fois encore, voté contre le régime Nicolas Maduro dans votre résolution pour reconnaître Gustavo Tarré comme nouveau représentant vénézuélien dans OEA que le président provisoire Juan Guaido nommé. We will proceed to vote on the resolution as presented by Colombia with the amendments as adopted by Jamaica. Haiti. Oui. A favor. Sorry. Honduras. A favor. Jamaica. In favor. Organisation État américain OEA dans Washington, by président vénézuélien contesté à Nicolas Maduro, yon l'autre coup encore dans journée mardi 9 avril 2019 là, les voté pour le reconnaître yon diplomate opposition comme ambassadeur qui donc représentant Venezuela dans l'organisation régionale là. Non diplomate là c'est Gustavo Tarré. Résolution passée avec 18 voix pour, parmi eux Haïti, 9 contre, avec 6 abstentions pour accepter M. Gustavo Tarré comme représentant permanent Assemblée nationale Venezuela en attendant nouveau élection et installation d'un gouvernement démocratiquement élu. Lo primero, ayudarnos a preparar y realizar elecciones libres. Esa es la aspiración máxima del pueblo. Après vote là, M. Tabaré était rencontré avec la presse, côté il était mis accent sur libération Venezuela avec déroulement élection libre et honnête dans le pays. Vote mardi a provoqué gros colère dans le gouvernement Maduro qui dit qu'il considère action l'OEA comme une violation criminelle et flagrant droit international avec charte l'OEA. Et le gouvernement Maduro a fini pour le dire toute action Gustavo Tarré t'apprend dans l'OEA, c'est action qui est nulle et sans valeur. États-Unis avec environ 50 pays reconnaissent leader opposition Juan Guaido comme président Venezuela. Guaido a utilisé autorité constitutionnelle comme président de l'Assemblée nationale pour te déclarer présidence Maduro illégitime parce que d'après lui, élection décembre te gain en pile fond. Maduro lui-même qui gagne soutien la Chine avec la Russie, pas montré aucun signe que l'a démissionné malgré sanctions Washington yo avec peuple qui pas suspendre prend béton. Votre conseil permanent OEA fait Madia, c'est produit un projet résolution que Colombie était patronné et qui te joint soutien plusieurs autres pays. Plusieurs pays avec institutions internationales trouvées dans mi-temps président contesté Nicolas Maduro avec Juan Guaido comme président provisoire côté yo doit faire un choix. Par exemple, dans le finissement mois de mars là, un journaliste a soulevé question devant Fonds monétaire international qui peut prendre position d'après Gary Rice, directeur communication dans FMI. M. Rice explique qu'il a suivi de très près ce qui a passé dans le Venezuela. FMI comptait sous 189 membres et ces communautés internationales là cap guidé sous choix que yo doit faire. Banque interaméricaine de développement BID déjà accepté un représentant Guaido qui c'est gouverneur Ricardo Osman, même gens aux États-Unis qui a accepté Carlos Vecchio
comme ambassadeur gouvernement provisoire. Donc, une crise que nous avons suivi de très près pour vous, crise ça dans le pays Venezuela. Nous avons toujours Washington, côté président Chambre député à Garibodo, qui a visité la capitale fédérale États-Unis depuis le commencement. Ce maintenant, dans l'occasion, il a demandé Fonds monétaire international un délai pour décaisser près de 229 millions de dollars institutions financières à Haïti. Parlementaire haïtien qui a visité Washington jeudi a précisé qu'il rencontre tout avec plusieurs officiels dans le département d'État et dans le Congrès, parmi eux leader minorité dans le Sénat Chuck Schumer, côté li abordé pendant environ ça, entre autres, et question statut protection temporaire TPS, renouvellement personnel politique là qui lié à une crise sociale, politique et économique, sans oublier investissement dans le pays. Nous allons gagner pour nous retourner sur question ça avec le président Chambre député Cap pour nous plus de détails sur ça qu'elle réalisé dans Vireron ça. Donc on Vireron Cap prend fin jeudi, donc président a supposé quitter Washington jeudi. En Haïti, membre quelques organisations qui dit dans opposition à pouvoir en place là, ont été réunis devant paquet civil première instance là dans Port-au-Prince dans le cadre d'un sitting pour exiger procès Petro-Caribéen. Masiado Vilme. Arrêté, jugé, condamné, moun qui dilapide l'argent Petro-Caribéa. C'est si tout ça yo, groupe citoyen si la yo t'a demandé. Dossier Petro-Caribéa, pas de cas, rentrer dans le tiroir, et il faut que la justice fait lumière et arrêter tout le monde qui participe dans le Petro-Caribéa. Point 200 millions de dollars que le boulot de pays c'est qu'à faire marché, c'est qu'à faire l'hôpital de pays, c'est qu'à faire l'école de pays. Qu'à manger comme ça. On va dire l'hôpital, on va dire l'école, on va dire l'université, on va dire l'école, on va dire la jeunesse. Nous pas assumer encore. Nous-mêmes, nous critiquons nous-mêmes en tant que la jeunesse, nous pas du travail. Nous demandons, faut que la musique Citoyen Sila yo di yo kwe, juge Ramon Sid Aksime kap mené enquête sous dossier Petro-Caribéa a fait parti pris dans façon la insuit dossier Sila. C'est dans ce stade nous présenter qu'on va créer des bons pour nous demander si Ramosin a acheté Simon sans justice pour que la justice qu'a mette en bas tout le monde qui peut participer, des prêts ou des rues, dans dilapider ou bien dans le volet, question pour Petro-Caribéa. Masiado Vilme Port-au-Prince pour la voix de l'Amérique. Merci Masiado Vilme. Réaction continue à tomber sous nomination Jean-Michel Lapin comme nouveau Premier ministre qui pourra remplacer Jean-Henri Seyan dans primature là. Dans la classe politique là, par exemple, nous avons Yuri La Tortue qui c'est un sénateur et leader la Tibonite ou bien Haïti en action. Et bien pour lui, c'est pas changer un Premier ministre qui a résoudre le problème pays. Un reportage, Renan Toussaint. Sénateur Yuri La Tortue, qui c'est tout coordonnateur national Parti Haïti en action AAA, qui a réagi sur nomination Jean-Michel Lapin comme nouveau Premier ministre qui a dû remplacer dans poste ancien Premier ministre Jean-Henri Seyan, fait qu'on ait que changement Premier ministre, pas changer conditions vie population haïtienne. Moi, je crois que un dialogue profond qui vous fait, et la lutte contre la corruption, le Petro-Caribé, dermalogue, fraude fiscale, contrebande frontière, tout ça, c'est discussion ça qui vous fait pour que ensemble, pays a gagné qui solution, constitution, problème économique, pays a vivre une situation extrêmement grave.
Nomination Jean-Michel Lapin a déjà provoqué gros débat dans le temps parlementaire haïtien, côté sénateur Yuri La Tortue, quoi que député doit assumer responsabilité sur question précédente. Ils ont fait un acte d'interpellation pour dire ça. Mais est-ce que c'est eux même pour eux? Est-ce que je dis à Mounsa a dit mauvais gestion? Est-ce que vous acceptez? Parce que c'est eux qui débattent votre de censure. Donc moi je pense que même si au niveau légal, il n'est pas écrit de façon claire, même s'il y a des précédents, je dis il revient de députés qui ont même regardé est-ce que eux même ont refait, ils ont dit ça a été fait, ou du moins ils ont allé dans l'autre sens. Donc dans ce sens-là, il revient à chaque député de prendre sa responsabilité. Sous aspect qui a rapport avec certains élus qui ont démissionné dans AAA, coordonnateur national parti, sénateur Yuri La Tortue, considéré parti la diriger comme un train qui a couru à grande vitesse. Haïti en action, c'est comme un train. Ouais, l'arrivée dans la station, il y a des gens qui descendent. Les gens qui descendent, ça veut dire arriver. Il n'y a pas l'autre côté pour aller encore avec AA. Il y a des gens qui montent. Quand ça va le fond route, et bien, les trains en Haïti sont des trains qui contre la corruption. Il y a des gens qui descendent parce que Jovenel Moïse, en général, lui-même, il était capable de dire qu'il a bloqué le rapport. Et bien, je dis qu'il y a des gens qui descendent train, mais train qui contre la corruption, la continuer, il va dans l'autre station, il y a l'autre monde qui a monté et la privé à destination. Sénateur Yuri La Tortue, c'est un représentant du département de la Tibonite dans le Sénat haïtien. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan. L'autre point dans l'actualité, nous allons parler justice et ministère public dans coup d'appel Gonaïve dans dossier cargaison zam yote saisi dans douane Saint-Macla, li mandé libération pour quelques accusés parmi eux ancien directeur général police nationale là Godson Aurelius. Exalus Merjena, c'est correspondant nous dans Gonaïve. Ma dire encore. Béni soit l'Éternel est grand. Seulement ça? Ça, c'est déclaration Godson Aurelius, ancien directeur général police nationale d'Haïti, a fait après conclusion représentant ministère public dans procès à M. Yves Martial qui mandait pour y camper sous poursuite contre ancien DGPNH là ensemble avec trois autres inculpés qui c'est Reginald Delva, ex-ministre intérieur, Vladimir Paraison, ex-directeur départemental l'Ouest PNH, et Sandra Telusma à cause selon commissaire pas gain indice pour qu'un inculpé dans le dossier. Commissaire gouvernement en tant que ministère public, li bail et à vie Paris en tant que chef de poursuite. Il dit qui moun doit poursuivre, qui moun doit pas poursuivre et pour qui ça. Donc nous-mêmes nous pas aveugles dans la poursuite, nous faisons ça, la loi dit nous pour nous faire. Parmi nous, il n'y a pas de poursuivre, c'est qui est-ce comme ça? Oh, vous entendez? Non, t'es sorti. Vous mettez ça pour le public là? Non, pas besoin de dire ça. Non, les publics. 5 autres monde qui inculpé parmi eux, Ronald Nelson, alias Roro Nelson, commissaire amendé pour coup d'appel la poursuivre parce que d'après lui, il y a assez d'indices qui montrent qu'ils sont impliqués dans le dossier trafic illégal transnational ZAM, autorité ont découvert dans douane Saint-Macla dans date 8 septembre 2016. Après réquisitoire, représentant ministère public, président coup d'appel Gonaïve, M. Octelius Dorvelien, ordonné partie qui concerne yo faire des pièces qui permettent du juge analyser dossier chacun culpé et puis rendre décision yo. Là, nous question, nous doit juger. Quand nous chita pour nous faire premier délibéré. Après, pour nous confier le dossier à un juge rédacteur. Après ça, les juges rédacteurs finissent de projet pour nous l'autre délibéré avant que nous venions décision sortir. Parallèlement, dernière audience, dans le cadre procès Clifford Brent à Kakolitio, pas de fête mardi 9 avril, Jean Santé annoncé. Dernier parti procès à renvoyer pour mardi 30 avril à cause accusé qui pas présent pour audience là. Doyen tribunal là, M. Denis Pierre Michel fait connaître il était en contact avec responsable à Penayo dans Port-au-Prince qui fait le connaître yo pas de cas déplacé avec accusé à cause sécurité qui pas de garantie sur route là. Exalus Merjena Gonaïve pour la Voix de l'Amérique. Merci, Merjena. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, processus certification aéroport international Toussaint l'ouverture là, sous deuxième mission, jeudi, mercredi, avec présence de experts qui travaillent avec autorité aéroportuaire nationale, Office national aviation civile. Deux experts, Didier Verrier et Fabrice Danet, qui sorti dans le pays de la France, te parlé à correspondant dans Port-au-Prince, Yves Manuel.
Pour parvenir à l'obtention d'un certificat OACI et OFNAC au profit de l'aérodrome. Donc notre présence ici est motivée par cette demande et nos objectifs communs avec l'AN sont effectivement de parvenir à cette certification dans un délai maximum de 18 mois et qui fera de l'aéroport international de Sainte-Voiture un aéroport certifié au niveau international. Effectivement, l'enjeu, c'est de garantir la conformité de l'exploitation de l'aéroport de l'AITL aux standards internationaux. Dès l'instant où effectivement l'aéroport, tous à l'ouverture, obtient son certificat de sécurité aéroportuaire pour tous les opérateurs, compagnies aériennes notamment, c'est un gage de qualité et de sécurité, de conformité de l'exploitation aéroportuaire aux standards internationaux. Et bien évidemment après, donc il s'agit de maintenir un niveau acceptable de sécurité pour maintenir ce certificat tout au long de la vie, au fil de l'exploitation de l'aéroport. C'est des enjeux très importants. C'était deux experts, Didier Verrier et Fabrice Danet, qui travaillent sur le processus certification aéroport international. Tout c'est l'ouverture à Napompose. Actualité ici aux États-Unis, ministre de Justice William Barr présenté devant une autre commission Sénat pour le défendre budget ministère l'a dirigé. Jean-Robert Philippe Dinou, membre de commission ça, a tout profité dans l'occasion pour demander plus de détails sur le rapport enquêteur spécial Robert Mueller pour connaître si oui ou non et la Russie était dans conflit avec la campagne de Donald Trump pour aider à remporter l'élection. Jean-Robert Philippe. Le ministre de Justice William Barr a pris un petit moment pour répondre aux questions sur le comité Sénat sur le rapport avocat enquêteur spécial Robert Mueller publié pour connaître si oui ou non la Russie était impliquée dans l'élection présidentielle novembre 2016. Le Congrès a demandé rapport ça au complet avec tous les documents qui viennent avec. Le comité a demandé est-ce que la Maison-Blanche détaille sur le rapport. Mais la justice là a dit non, qu'il n'y a pas aucun rapport à la Maison-Blanche et que la rédaction rapport continue à faire avant de mettre le Congrès. Mais la justice là a précisé dans le document la publié a divisé en 4 catégories. The grand jury material, which by law must be retained within the department absent very specific circumstances. Deuxièmement, le document qui est capable d'identifier service en serment et qui est capable de mettre à risque sous son serment avec méthode enquête là. Troisièmement, c'est information qui est capable d'affecter le jugement avec l'enquête en fait. Et puis, dernière catégorie, c'est information qui est capable d'impliquer vie privée avec intérêt d'une troisième partie qui n'est pas accusée dans l'enquête là. Mais si la refusé des détails sur le document, la préparé pendant l'idée, il est capable de discuter le rapport après le film publié le 6 mi-temps avril là, j'en ai promis pour le faire. Mais si c'est là qu'une même déclaration de fait devant la commission chambre des députés, elle dit le président Trump n'a pas aucune information sur le rapport. Une déclaration du président Trump confirmée. I have not seen the Mueller report. I have not read the Mueller report. Moi pas un rapport, moi pas lire. Moi remporter la victoire. Pas de complot, pas de coucher en quoi contre la justice. Tout le monde connaît, moi remporter la victoire. Et si porter mieux connaît, c'est une enquête qui est illégale. I think spying on a political campaign is a Mais big justice deal. William Barr qui était devant la commission Sénat pour défendre le budget ministère pour reconnaître qu'il a sauté sous influence étrangère dans l'élection. Et c'est un gros problème, espionner une campagne politique. Président considère les gens qui ont l'idée pour l'enquête là comme mauvais monde et que c'était une tentative coup d'État, une tentative pour retirer un président au pouvoir. Nous battions d'après le président, nous battions encore. Mais la justice a dit, il a rédigé 2 rapports, une pour le public là et l'autre là pour le Congrès. Robert Philippe, Washington. Région Moyen-Orient, nous pourrons parler de élections et en Israël, semblait Premier ministre Benjamin Netanyahu capable de remporter la victoire dans l'élection parlementaire et Lionel Demarat. Dans le moment côté autorité électorale dans le pays Israël, fin compter environ 97% voyous, parti Likoud là, parti Premier ministre Netanyahu, était presque égal égaux avec principal parti opposition,
Parti bleu et blanc qui gagne en tête li, ancien commandant l'armée, général Benny Gantz. Cependant, li pas difficile pour quelques petits partis aile droite qui toujours alliés avec Likoud, entrer en coalition avec parti ça pour bailler premier ministre là une majorité sans discussion. C'est ça qu'expliquait pour qui ça monsieur Netanyahu t'es content on ne peut plus l'elle arrivé dans le quartier général Likoud là. Monsieur Netanyahu déclaré moins gain en pile reconnaissance peut-être peuple israélien choisi comme premier ministre pour une 5e fois et fois ça avec plus support que avant. Pour candidat opposition Benny Gantz et pour parti bleu et blanc, espoir te gagné pour remporter la victoire, pas de prendre temps pour le disparaître. Même si deux partis recevoir 35 sièges chaque, dans un parlement gagne 120 membres, petit parti religieux aile droite qui appuie M. Netanyahu, puis fort passer bloc centre-gauche bleu et blanc M. Gantz là. Journaliste Liat Collins, qui est rédacteur en chef journal Jérusalem Post International, dit ça explique victoire Likoud là, c'est divers facteurs positifs tant que bon état économique qui jouait en faveur parti premier ministre Netanyahu. Liat Collins dit c'est un vote confiance dans le sens que nous trouvons dans une bonne position côté économique, dans situation relativement bon et sous plan diplomatique là, nous pas fait face avec tsunami zote annoncé. Comme ça, c'est un vote confiance qui peut être en pile que content pour Netanyahu. Éditeur magazine Jerusalem Report, Steve Land, lui-même, d'accord avec opinion fait comprendre, résultat élection, montrer peuple a appuyé statu quo politique là, li apprécier réalisation parti Likoud là. Dernier nouvelle yo fait connaître, candidat parti opposition général Benny Gantz, relais M. Netanyahu pour dire li reconnaître défaite li, et puis souhaiter le bonne chance dans tête pays. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Et qu'on y a pas retourné dans l'actualité concernant le pays d'Haïti avec le président Chambre député Gary Bodo qui trouvait dans Washington. La parlé d'abord de rencontre dans le Fonds monétaire international côté jeune sursis pour Haïti. Nous joignons sursis parce que nous avons comme deadline la date du 24 avril, mais peut-être deux conditionnalités qui il faut qu'il y ait un gouvernement qui va présenter un budget qui est réaliste au niveau du Parlement haïtien. Donc, pour l'instant, nous avons un gouvernement qui est démissionnaire. Donc, il y a un budget qui a été retourné par le Parlement. Donc, aujourd'hui, où nous parlons, nous pensons que nous avions fait œuvre équivalente. Nous avons rassuré le Fonds monétaire international pour nous un nouveau souci qui va le mettre nous au mois de juin. Donc, on en Haïti, pour former un gouvernement dans ce contexte assez difficile, assez explosif, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un dialogue politique et conjoncturel qui va permettre que le nouveau Premier ministre nommé capable de chercher accord sur des accords, de rencontrer la classe politique et essayer de faire un gouvernement d'ouverture, un gouvernement qui va gagner une feuille de route qui tient compte véritablement des priorités de l'heure, en cours. Par exemple, l'amélioration des conditions de vie de la population, donc payer professeurs, améliorer la qualité d'éducation, améliorer la qualité de santé, par exemple, et dans tout ça, essayer de voir comment réduire le déficit budgétaire et essayer de calmer la dépréciation, accélérer le coût de là, baisser l'inflation, déjà qui a avoisiné autour de 17% seulement pour période ça n'a pas parlé à là. Donc, je dis, nous faisons œuvre qui va, il y a un pile travail nous fait Washington, donc nous avons Frio et sous et République pays d'Haïti. Déjà, nous joignons ceci pour que le Fonds monétaire est capable toujours faire 2 décaissements au cours de cette année même, qui va permettre que le premier décaissement 45,3 millions de dollars qui a fait pour Haïti, va gagner un deuxième décaissement encore, mais tout ça dépend de une série de conditionnalités que nous pensons Haïti capable de finir par couper la queue. Politiquement, qui opinion de choix de Jean-Michel Lapin comme Premier ministre nommé? Bon, d'abord, il faut dire que Jean-Michel Lapin, c'est sorti carré un routinier. C'est
quelqu'un qui a gravi toutes les étapes de l'administration publique dans le contexte politique actuel. C'était président Chambre député à Gary Bodo qui trouvait dans Washington qui a mis fin dans yon vidéo depuis Studio 18 la voix de la